Bardella et Le Pen à deux doigts de se mettre sur le museau, il faut sauver le soldat Brigitte Macron. La Ligue des champions des opportunistes ne fait que commencer. Chers amis, il est l'heure du 197e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez, le rendez-vous où on décortique tout le bazar politique des 7 derniers jours écoulés, en sachant que dans 3 épisodes, c'est la 200e. Et là, il va falloir imaginer quelque chose. Dites-moi en commentaire, voilà ce qui pourrait vous plaire pour marquer le coup, pour marquer l'occasion. Je pensais à un épisode de La Farce Tranquille en direct. Très honnêtement, en direct sur YouTube, soirée spéciale à 21h. On se retrouve, on se fend la gueule, on décortique plus que l'actualité des 7 derniers jours écoulés. Bref, on partage la soirée ensemble. C'est la petite idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors les amis, cette semaine, beaucoup de choses, vous vous en doutez, beaucoup d'actualités, dingue entre opportunisme, pied dans la porte, et Brigitte Macron plus omniprésente que jamais malgré le coup de pelle du temps. Malheureusement, là on est au tractopelle. Plus ça va, moins ça va en vérité. Oui. Alors on va attaquer les amis parce que vous vous en doutez, on a beaucoup de choses à se dire cette semaine et on commence avec l'opération « Il faut sauver le soldat Brigitte Macron ». C'était pas ma guerre. Vous avez suivi, je vous refais pas la choucroute, l'histoire de est-elle son frère, est-elle un homme, enfin toutes les suspicions complotistes qui se multiplient depuis des années. Alors on nous a dit que des gens qui avaient relayé cette théorie complotiste, qui voudraient que Brigitte Macron soit en vérité son frère, Jean-Michel Trogneux, on nous a dit que des gens avaient été attaqués en justice, mais en fait on sait pas trop, mais c'était au motif d'atteinte à la vie privée, mais pas de diffamation. Bref, c'est le bazar depuis des mois et en coulisses, l'affaire continue un petit peu bon gré mal gré. Les médias mainstream n'ont jamais vraiment réussi à mettre le point final là-dessus et prouver que c'était des conneries. Donc on est face à une sorte de statu quo et il ne manquait que Marlène Schiappa, la Simone Veil du livre de cul, pour nous donner son avis. C'était sur BFM TV le 28 mai. Elle a dit en fait ça peut pas être son frère Jean-Michel Trogneux parce que Jean-Michel il est mort. Mais il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur pour se justifier sur le fait qu'on n'a pas usurpé son identité? On savait pas. Elle a remis une pièce dans le jukebox, mais gratuit. Alors c'est vrai qu'avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Brigitte Macron, elle était tranquille, détendue du gland. Et là, t'as Marlène Schiappa qui déboule et qui remet une pièce en disant quelque chose que personne ne savait et que personne n'avait relayé sur la mort de Jean-Michel Trogneux. Elle a vraiment tout faux, Marlène. On peut quand même comprendre le pourquoi du comment derrière cette intervention de Marlène Schiappa que l'on avait complètement oublié. Aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'elle était enceinte. Voilà, c'est l'actu politique de Marlène. Et là, elle sort du bois pour on ne sait quelle raison et elle vient au secours de Brigitte Macron. Alors, c'est finalement assez simple tout ça. C'est un prêté pour un rendu. Marlène Schiappa, bonne soldate de la Macronie depuis le début, fusible parmi les fusibles, qui déboule et qui remet une pièce pour sauver un petit peu le pouvoir, pour continuer de construire le narratif. C'est tout le principe de la Macronie. D'autres politiciens et d'autres régimes politiques évidemment, mais la Macronie en est devenue un symbole de ces opportunistes à qui on promet des postes contre des services de fusibles. C'est exactement ce que fait Marlène Schiappa et c'est un art en Macronie, notamment l'art du recasage. Tu sais, tu fais plaisir à Jupiter, t'ouvres un petit peu ton sphincter et tu gagnes de quoi passer les vacances aux Bahamas. Ouais, c'est pas faux. Le recasage, c'est un art. En Macronie, on a mené l'enquête avec l'équipe Juste Milieu, les amis. On a trouvé 40 cas de personnalités politiques passées par la Macronie il y a peu de temps ou quelques années désormais, depuis 2017. Et je peux vous dire que c'est un truc de dingue. L'annuaire des recasages en Macronie, on s'est amusé à faire ça. Je suis sûr et certain que vous avez oublié certains cas, certains noms, et surtout que vous n'êtes pas au courant de toutes les affaires de gens qui sont passés par la Macronie et qui ont été replacés dans des postes extraordinaires pour lesquels ils n'ont pas les compétences. On pense évidemment à Marlène Schiappa et tant d'autres. Lien en description, on vous file ça gratuitement. Ce serait con de garder ça pour nous. Lien en description pour découvrir cet annuaire du recasage en Macronie. J'ai hâte d'avoir votre avis. Attention, ça pique. L'un des gros sujets cette semaine, évidemment, c'est la Ligue des Champions. Vous avez vu Paris a gagné 5-0 contre l'Inter Milan. Alors, je vous propose une petite analyse footballistique parce que c'est important.
J'en ai absolument rien à cirer. Voilà, sujet suivant. Ce qui m'intéresse par rapport à ce match de foot, c'est tout l'emballage que nous avons eu, et notamment la Macronie qui se régale à l'Elysée le 1er juin. Ils ont reçu les champions parisiens. Regarde, t'as tous les types du gouvernement, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Genre la présidente de l'Assemblée nationale, elle sort d'un tiroir pour la photo, regarde. Voilà, donc c'est vraiment hein, l'opportunisme jusqu'au bout, voilà, jusqu'à la lie, comme on dit. De son côté, hein, si on prend un petit peu des réactions politiques diverses et variées, on a eu Antoine Léaumont de la France Insoumise qui nous a gratifié de cette séquence-là au soir des célébrations. Ok, donc ça c'est le bordel organisé par Bruno Retailleau. On est aux Champs-Élysées et là, il y a des gaz lacrymogènes partout. Les gens sont en train de chialer, moi inclus. La fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos, ok? Donc ils sont en train d'en envoyer partout pour faire fuir les gens, parce qu'ils supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées célébrer la victoire du PSG. Voilà, cette fumée là, c'est des lacrymos. Voilà monsieur Retailleau, l'organisateur du bordel, du bazar, du chaos. Ou encore le préfet de Paris, Laurent Nunez, le 1er juin, qui a dit « ça n'était ni une réussite ni un échec ». Non, c'est ni une réussite ni un échec. Hein, c'est pas, je qualifierais pas ça de réussite, puisqu'on s'était quand même fixé comme objectif qu'il n'y ait pas de dégradation de commerce. Alors, il y en a eu 4, je vous l'ai dit. Hein, on parle de 2 morts, des centaines de blessés, des policiers agressés, des centaines de forces de l'ordre blessées à travers tout le pays. C'est ni une réussite ni un échec. Ça fait beaucoup là, non? Alors les amis, je vais pas vous refaire tout le développement que j'avais essayé d'aborder dans une récente vidéo sur Juste Milieu concernant l'hypnocratie. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes tous des citoyens hypnotisés par des récits qui se superposent. Si on prend les violences au soir de la victoire du PSG, vous en avez certains qui vont vous dire c'est à cause des Arabes, d'autres qui vont vous dire c'est à cause des policiers, d'autres qui vont vous dire tout s'est bien passé. On voit des narratifs complètement extrapolés, complètement opposés, où nous, citoyens qui essayons de rester encore un petit peu lucides, il devient de plus en plus compliqué de garder la tête froide face à des récits qui n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'actualité c'est un verre de vin blanc, t'as la France Insoumise qui va te dire c'est du coca, l'extrême droite qui va te dire c'est de l'orangina, la Macronie qui te dit ça coûte combien, et nous on est là en voyant bien que c'est pas tout ce qu'ils nous disent, mais on commence à se demander si c'est pas nous les fous. C'est exactement ça, l'hypnocratie, c'est exactement ce qui s'est passé avec ces événements après la victoire du Paris Saint-Germain. Vous connaissez la maison, on est chez Juste Milieu, vous pensez ce que vous voulez. Vous attribuez ces événements aux causes que vous voulez. C'est votre choix, c'est vos idées et je les respecte. Pour ma part, je constate juste que ce qui s'est passé avec ces violences, avec ces moments de fête devenus impossibles en France où n'importe quelle occasion est justement le moment parfait pour que des gens viennent tout péter, viennent s'en prendre aux forces de l'ordre, viennent se venger de quelque chose qui n'a jamais rien à voir avec la cause initiale. On peut penser à la mort de Naël, à la victoire du PSG. Un événement devient l'occasion parfaite de faire de la merde, hein, pour le dire autrement, mais l'événement de départ n'a rien à voir avec les casses ensuite. C'est juste un déclencheur parmi tant d'autres. Maintenant, on peut effectivement l'attribuer à l'immigration, aux provocations des forces de l'ordre, à la Macronie, à ma grand-mère. On peut attribuer ces événements aux causes que l'on veut, évidemment. Et là, on rentre dans le débat politique et idéologique. Pour ma part, je considère que ce système qui est le nôtre est en train de gagner la partie parce que nous ne sommes plus capables de voir ce que l'on voit. On se dépêche de trouver une explication, que ce soit l'immigration, les forces de l'ordre et compagnie, vous avez compris. On se dépêche de trouver une explication pour ne pas avoir à voir les événements pour ce qu'ils sont. Aujourd'hui, en France, nous ne sommes plus capables de faire la fête ensemble. Nous ne sommes plus capables d'avoir ce genre de moment et nous ne sommes plus capables de voir qu'en France, on meurt en faisant la fête. On meurt en célébrant un match de foot. On peut être blessé en famille, à Paris ou dans je ne sais quelle grande ville pour célébrer un match de foot. Le vrai problème, c'est d'abord celui-là. Le vrai problème, c'est d'abord le réel. Nous sommes devenus ce pays-là où nous nous sommes hypnotisés tout seuls. Nous ne sommes plus capables de voir ce que l'on voit et de constater que le pouvoir en place ne tient pas ces événements, n'est même plus capable de ça. Et pourtant, ils sont toujours là. Parce qu'on nous hypnotise avec des récits divers et variés qui font gagner du temps à ce système-là qui, normalement, devrait s'écrouler à chaque scandale qui passe. C'est ça, l'hypnocratie. C'est d'abord à eux que ça profite.
Je suis bien d'accord avec la grosse. Et pour voir ce qu'on voit et surtout se foutre de leur gueule pour de vrai, les amis, je vous donne rendez-vous avec la tournée du spectacle Zinzin qui continue, vous le savez, dans 2 jours. Au moment où je vous parle, je serai à Clermont, le 6 juin, Comédie des Volcans, à 20h30, les amis. Il reste encore quelques places, lien en description et dans les premiers commentaires. Faites tourner si vous connaissez des gens en Auvergne. C'est sympa l'Auvergne. Et sinon, je vous donne rendez-vous à Nantes le 19 juin, les amis. Pareil, on va se fendre la gueule au Théâtre Sans Nom. C'est aussi ça le réel, c'est rire de ce qu'on voit. Dans l'actualité, partie par partie, les amis, on a pas mal de choses et on commence avec l'affaire Joachim Son-Forget. Alors, vous vous rappelez, ancien député LREM, qui est passé chez Zemmour et tout. Alors, désormais, il faut l'appeler Eva Son-Forget, parce qu'il il a décidé que c'était une femme, donc voilà. Hein. Moi, hier, j'étais bulot, donc tu vois... non, mais tout arrive. Non, mais je mets un peu de légèreté, parce que vous allez voir ce qu'il a fait, le monsieur, bon, qui est complètement siphonné, hein, ça, on était au courant, mais regardez ce qu'il a fait, je cite un article de Libération. Donc, Eva Son-Forget s'est introduite dans le bureau de Manon Bouquin, qui est députée RN, donc à l'Assemblée nationale, a vidé le minibar et est partie avec les robes de la parlementaire. Et ce mec-là court toujours. Un autre qui court toujours, c'est Éric Dupond-Moretti, plus que jamais, sous les projecteurs. Il était dans l'émission C'est l'Hebdo le 31 mai et il a dit « Je suis macroniste et pour moi, la gauche et la droite, ça ne veut rien dire. » Moi, je suis macroniste. Et la gauche, la droite, ça signifie pas grand-chose pour moi. J'ai essayé de dire, pas été entendu, une bonne idée de droite, ça vaut mieux qu'une mauvaise de gauche. Et... réciproquement. Bon, il n'y a pas grand-chose qui veulent dire quelque chose pour Dupond-Moretti. À mon avis, l'honneur et l'éthique, c'est pareil, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il a également déclaré sur la polémique de la gifle, tu sais, Brigitte Macron a-t-elle giflé le président? Et il a dit, cette polémique est partie de l'extrême droite. Les Russes sont partis de l'idée que, évidemment, Brigitte Macron frappait son mari. On a tout entendu. Hervouette, sur CNews, il a osé dire... c'est un homme battu. Alors après, peut-être qu'il était dans l'avion, Eric, mais tu vois, c'est vrai que peut-être elle est partie de l'extrême droite de l'épaule de Brigitte pour venir dans la gueule du président. Mais sinon, je vois pas le lien avec Bardella. Hein, voilà, hein, Bardella, il est gentiment en train de tartiner sa biscotte. C'est pas lui qui a mis la main dans la gueule de Macron. Faut arrêter de déformer le réel à ce point-là, monsieur Dupond-Moretti. Du côté des Républicains, les belles méthodes continuent. On a eu le cas de cette sénatrice LR, c'est LCI qui nous le dit le 28 mai, qui a été contrôlée avec 110 cartouches de cigarettes non déclarées. Annick Petrus a été épinglée par la douane à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans les bagages de la sénatrice, 110 cartouches de cigarettes non déclarées. À 22 kilos de tabac. C'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Hein. 22 kilos de tabac. Et elle a déclaré, ça se fait beaucoup aux Antilles. Alors, sans aucun doute, et évidemment, on embrasse nos amis antillais, tu peux t'envoyer des colis quand tu traverses la planète, il n'y a pas de problème. Mais tous les Antillais ne sont pas sénateurs. Hein, tous les Antillais n'ont pas un devoir de déontologie et d'exemplarité, voilà. C'est juste le petit détail. Du côté du RN, c'est l'un des gros sujets de la semaine, je vous l'ai dit les amis, le match. Le match Bardella-Le Pen, le clash. Ah, ça va finir en coup dans la gueule. Ah, ouh là là, là, il y a une... Là, on est road to Katnins, si ça continue comme ça. Marine Le Pen, le 29 mai, elle a ouvert les hostilités, elle a dit sur les connaissances de Jordan Bardella sur la Nouvelle-Calédonie, écoute. Je suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà. Alors forcément, derrière le Stevie Boulet bleu-blanc-rouge, il a dit non, je connais très bien les dossiers ultramarins. Écoute. Je ne rentrerai pas dans le concours de la petite phrase qui consiste à commenter, surcommenter, surinterpréter ce qui est dit de part et d'autre. Elle ne dit pas que je ne connais pas le dossier et je ne m'amuserai pas, si vous voulez, à répondre à ce genre de questions parce que... Voilà, donc vraiment, par caméra interposée, ils s'en mettent plein la gueule et sur le papier, lui, il est président et elle, c'est la future présidente. Ah ouais, non, le groupe vit bien, et Bardella, justement, hein, l'info numéro 1, il était face à Karine Le Marchand dans une ambition intime le 1er juin, et ça y est, on a enfin la réponse. Hein, alors, sur le projet politique profond de Jordan Bardella et ses véritables convictions philosophiques, non, je rigole, c'est savoir avec qui il couche, en fait. Ouais, c'est le... Bah sinon, politiquement, on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc là, vaut mieux savoir ce qu'il a à se mettre dans le slip, quoi. Vous savez qu'il y a une rumeur depuis très longtemps sur votre préférence sexuelle. Ah bon ? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais répondu à cette rumeur d'homosexualité ? Bah, je suis hétérosexuel, donc je peux vous... Voilà, Jordan Bardella, hétérosexuel. Alors c'est vrai que bon,
moi, naïvement, mais c'est là où je me rends compte, je pense que je suis conservateur, hein. Je pense que je suis réactionnaire. Parce que moi, je me disais, tiens, c'est marrant, j'en ai rien à foutre. La vie intime des politiciens, si tu veux, ils peuvent en manger ce qu'ils veulent tant que c'est pas mes impôts, quoi. Non, mais c'est quand même la marque de quelque chose. C'est la marque d'une époque, hein. On a tellement plus confiance dans ce qui sort de la bouche de nos politiciens que la seule question qui nous intéresse, c'est ce qui y rentre. Et puis forcément, hein, les petites séquences qui vont bien dans cette émission, hein, on voit Bardella faire du sport avec un t-shirt de la BRI. Je n'arrive pas à pas faire de sport dans une semaine, sinon je me sens pas bien et je fatigue assez vite. Ça permet de se vider la tête et d'être encore plus performant pendant les moments de haute intensité. Voilà. Bon, non, mais bon, moi, tu vois, une fois, j'ai mis un t-shirt Cristiano Ronaldo, j'étais toujours aussi nul au foot, hein. Comme quoi. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on vit décidément une triste époque. C'est Sandrine Rousseau sur BFM le 27 mai. Concernant 2027, elle a dit « J'y réfléchirai ». Ah bah moi, s'il y a une primaire, je pense que j'y réfléchirai, oui. Oui. Vous avez des ambitions présidentielles? Oui, bien sûr. Donc vous avez des ambitions présidentielles? Mais je me suis déjà présentée à une primaire. Bah là, ils sont où les fact-checkers? Bah Sandrine Rousseau et réfléchir dans la même phrase... C'est comme Daniel Cohn-Bendit et qui parle des gens de son âge, hein, c'est pas tous les jours. Et du côté de la France Insoumise, on a eu Raphaël Arnaud, un député fiché S, voilà, comme quoi tout arrive. Il était interviewé sur un média et tout, et il a parlé de ce qu'il faisait à l'Assemblée nationale. Même lui, ça l'étonne. Écoute. T'es là comme ça, t'es dans l'hémicycle, tu fais mais qu'est-ce que je vois toi? Tu regardes le dorure et tout, tu te dis ouais c'est un délire en vrai. Ah, il a été frappé par l'honnêteté. On peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever ça. Même concernant Delogu, il a évoqué le sentiment de l'imposteur de Delogu. Il y a évidemment plein d'autres personnalités, je pense à Sébastien Delogu, bien sûr, avec qui j'ai beaucoup discuté de cette histoire de sentiment d'imposteur. Voilà, d'imposteur. Bah, Sébastien Delogu, ça fait depuis 2022, je crois qu'il est élu. Bah, il a encore ce sentiment. Ouais. Delogu, l'imposteur, la question que se pose Raphaël Arnaud. Alors Sébastien Delogu a immédiatement réagi en déclarant qu'il n'était pas postier et qu'il n'avait aucun conflit d'intérêt avec la Poste. Ouais, c'est marrant. Du côté du Parti Socialiste, Anne Hidalgo en tournée en Afrique, hein, c'était le 30 mai, et on a eu une belle séquence pour voir à quel point elle est forte en anglais. Housing is not just to have a roof in your head. It's imagine your life. Ah ben Raffarin à côté c'est Britney Spears. Sur la maîtrise de l'anglais on est pas mal. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Mais vous le savez on ne se quitte pas comme ça et on finit avec les pépites de la semaine. Et oui, des pépites présidentielles cette semaine avec Emmanuel Macron qui, pendant ce temps, avec tout ce que je vous dis, fait du karaoké lors de sa tournée en Asie. Non mais après voilà, moi je vous montre, après vous en faites ce que vous voulez. Hein, il a également fait des jeux de mots en anglais avec des influenceurs. Ouais. How would you say a wall in French? Un mur. What about blackberry? Une mûre. Then how would you say ripe? Mûr. To finish, what about to whisper? Murmurer. All of them into one sentence. How would you say a ripe blackberry whispers to the wall? Murmure. Murmure au mur. Non, mais voilà, là, faut enchaîner. C'est ça, c'est là le professionnalisme du vidéaste, c'est t'enchaînes. Sinon, les gens vomissent ou font autre chose. Donc, non. Drucker, tiens, voilà, Michel Drucker, c'est bien, hein, Michel Drucker en roue libre, le 1er juin sur France 5. On parlait d'Emmanuel Macron. Regarde ce qu'il nous en dit, lui. Moi, je le trouve très brillant. Moi, je l'ai accompagné dans la visite d'État au Tchad avec lui pendant 3 jours. La mécanique intellectuelle est bluffante. Il n'a pas besoin de faire des fiches. C'est tout. Comme vous qui faisiez des fiches sur tout le monde. Tout. Mais je sais pas si ce sera dimanche, mais vivement que toutes ces conneries s'arrêtent. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon épisode. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. On est à Lausanne, on est à Dijon, on est au Irak, à Mons, on a Louvain, à Foix, c'est à Fréjus, on est à Liège, foutez-moi le feu! Bonsoir à tous. Ils lui ont dit tu fais la guerre, t'es en kaki. Vous avez compris l'idée?
Chanson qui raconte, hein, bien sûr, l'histoire d'amour entre un homme et un test PCR. Ça va toujours, les amis? Son gynécologue a été recruté au musée d'archéologie de New York. J'ai rien dit. Mais non, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des flèches. Covid, on a un pangolin qui nous a fait une chiasse à l'autre bout du monde. Il y en a 2 qui s'en rappellent. C'est pas compliqué, il y a 2 mots à dire, oh. Bienvenue ce soir en direct de Kiev, capitale d'Ukraine, land. J'ai des jambes. Vous voulez faire un petit test? Fous-moi tout dans les narines. Si vous m'aviez dit que j'allais miser ma carrière sur mon apparence physique... Il y a des rires qui font très mal. Alors, tu peux enchaîner, je crois qu'ils sont chauds.